Bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon, chers Florangeoises, chers Florangeois. Merci, chers internautes. Je suis très heureux, encore une fois, de pouvoir faire ce Facebook Live hebdomadaire avec vous. Aujourd'hui, sur une thématique importante, puisque je l'ai dit la semaine dernière, nous allons commencer petit à petit à faire toujours œuvre de pédagogie sur un certain nombre de problématiques et de sujets que vous ne connaissez peut-être pas, ou en tout cas vous n'avez pas forcément la connaissance de tout ce qu'implique la thématique, mais également un petit bilan, des actions de la municipalité sur un certain nombre de matières. Donc aujourd'hui, la thématique, la jeunesse à Florange et surtout les écoles, puisque ce qui intéresse et ce qui est de la compétence communale, outre d'autres faits tels que le centre aéré, on aura l'occasion d'en parler, c'est surtout les écoles, qui sont la première compétence liée à la jeunesse. Avant ça, toujours un petit mot d'actu de la part que je souhaite faire, puisque cette semaine, encore une fois, était l'occasion d'un certain nombre d'événements, de projets ou d'actualités en général. Je tiens à faire un petit point puisque certains Facebook Live ont été l'occasion de certains échanges à l'égard d'une problématique liée à une association, notamment liée à la SFE, donc avec notamment la petite problématique liée aux locaux du Clubhouse. Je tiens à rassurer tout le monde, tous les parents, toutes les associations qui regardent de près ou de loin ce qui s'y passe au niveau de ce Clubhouse du foot à Florange. Je tiens à rassurer tout le monde puisqu'on a eu une réunion ce samedi avec les élus, des parents et également un certain nombre de représentants du FFC et de la SFE. Et ayez-le en tête, nous avons trouvé un accord entre le club ASFE, la ville de Florange, le FFC. Donc il va y avoir le club a eu à nouveau les clés les nouvelles clés du Clubhouse, puisque on leur avait retiré, au vu du non-respect de la convention, la possession du Clubhouse pendant quelques jours. Donc il y a maintenant à nouveau les clés qui ont été rendues à la SFE. Ayez-le en tête également, dans 3 semaines, le club a fait l'engagement, pour le 1er décembre, le club a pris l'engagement de vider les locaux et ce qui permettra au deuxième club de pouvoir utiliser le Clubhouse comme il était prévu. Voilà pour ce qui est ce qui est important par rapport à cette problématique de la SFE. Autre sujet plus positif, ayez en tête également que la passerelle, le tout premier Facebook Live que j'avais eu l'occasion de faire était lié à la passerelle. Pour vous expliquer un petit peu le projet de la passerelle, je tiens à vous le dire, il y a de l'évolution et le projet n'est pas fini. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, ce matin même, nous avons, avec les élus, lors d'une commission et d'un jury, eu l'occasion de désigner une maîtrise d'œuvre à 7 voix contre une des membres du jury présents. Nous avons un gagnant à ce concours de maîtrise d'œuvre. Donc nous avons une maîtrise d'œuvre qui maintenant aura entre 8 et 10 mois pour travailler sur le sujet, ce qui est un temps raisonné pour pouvoir évoluer sur un projet de cette ampleur. C'est un projet important pour la ville et ça me semblait également important de pouvoir vous l'évoquer, puisque nous ferons une communication institutionnelle en temps voulu, après le conseil municipal qui va assurer cette attribution officielle. Et ça sera l'occasion de pouvoir présenter un petit peu le projet retenu lors de ce jury. Mais ayez-le en tête, ce projet continue. D'ailleurs, avant de commencer le sujet, je dis ayez-le en tête, je fais un petit mea culpa. Beaucoup de personnes m'ont fait quelques petites remarques. Il semblerait que j'ai quelques tics de langage et que je dis beaucoup ayez-le en tête. Donc si vous le comptez, j'en suis déjà au 3e depuis en 5 minutes. Petit mea culpa. Bon, introduction. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler des écoles à Florange et j'ai demandé à Caroline de Ratz, ma première adjointe qui est en charge des dossiers liés au scolaire à Florange, d'être avec moi pour vous présenter un petit peu en chiffres
les écoles à Florange. Je ne sais pas, Caroline, tu veux peut-être introduire ce sujet de la jeunesse et des écoles? Oui, merci Rémi, bonsoir à tous. Écoutez, l'ensemble des écoles de la ville de Florange, pour ceux qui nous suivent, connaissent sans doute. Je fais un petit récap. 3 groupes scolaires, école et maternelle, et 2 écoles, une élémentaire et une maternelle sur la ville de Florange. Un total de 1204 enfants pour 49 classes, donc 17 classes de maternelle et 32 classes en élémentaire. Voilà pour les effectifs. Sachez qu'en 2014, nous avions 1101 enfants inscrits dans les écoles de Florange pour 49 classes également. Voilà. Et ayant en tête, j'allais dire encore une fois, et ben voilà. Non, mais il faut savoir que par rapport à l'attribution entre des compétences entre la compétence ville et l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale a forcément son mot à dire, la ville, elle, n'a une compétence que sur les locaux. Donc quand on parle du nombre de classes, et c'est là où je voulais en venir, quand on parle du nombre de classes, des ouvertures de classes, des fermetures de classes au sein des groupes scolaires, au sein des écoles, la ville n'a pas la main. La ville peut avoir un petit pouvoir d'influence évidemment, mais nous n'avons pas la main, et la plupart des villes, ça se voit généralement dans l'ensemble des villes quand il y a des fermetures de classes, les élus sont généralement mobilisés avec les parents d'élèves par rapport aux ouvertures ou aux fermetures de classes. Donc, à noter, donc la ville n'a la main que sur les locaux, et à noter également, par rapport aux chiffres qu'a évoqué Caroline, nous avons une hausse du nombre d'élèves sur Florange. Oui. Donc depuis 2014, il y a quasiment plus d'une centaine d'enfants en plus dans Florange, dans les écoles de Florange, et nous avons le même nombre de classes en tout. Donc oui. Ça fait partie des challenges, ce qui montre également la démographie de Florange qui est plutôt positive. Exactement. On a une moyenne, une moyenne d'enfants par classe, mathématiquement, qui augmente. Il faut savoir qu'on est sorti du dispositif politique de la ville entre 2014 et aujourd'hui. Et du coup, le nombre d'enfants par classe a augmenté. Donc, voilà pour un petit peu. Donc n'hésitez pas bien évidemment là à nous envoyer des questions et différentes choses. Alors, je vois déjà une certaine Monique, qui est une habituée de nos Facebook Live, qui nous envoie une question. Votre prédécesseur n'a pas voulu changer la carte scolaire, il a beaucoup investi dans l'école du centre. Le précédent avait encore regroupé les écoles pour faire des groupes scolaires à 200 et 300 enfants. Ne croyez-vous pas qu'un changement de carte scolaire et un regroupement des moyens ne s'imposerait-il pas? Avons-nous assez d'ATSEM à Florange? Il y a au moins 4 sujets là-dedans qui sont très importants. Tu veux peut-être parler, je te laisserai parler peut-être des ATSEM, oui, pas de souci. Et peut-être de la carte scolaire. Moi, je tiens vraiment à insister dans ce qui est dit sur des faits. Il faut avoir en tête qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2014 sur un groupe scolaire, sur l'école du centre, qui était assez bas dans les investissements les dernières années. Mais ça va avec, d'une certaine manière, la politique générale qui avait été faite auparavant. C'est-à-dire que la ville, auparavant, avait beaucoup investi dans un seul groupe, enfin dans des gros groupes scolaires. Le choix qui avait été fait, c'était de fermer des petits groupes scolaires, qui étaient peut-être plus conviviaux, de fermer des petits groupes scolaires pour créer des méga structures, des très grosses structures. Et par exemple, les traits d'union, l'école élémentaire Trait d'Union, avec près de 300 enfants. Là où auparavant nous avions des plus petites structures qui étaient certes, qui amenaient à des coûts de fonctionnement importants, mais qui par contre permettaient d'avoir une vie d'école un peu plus familiale, un peu plus conviviale et plus facile à gérer. Et les directeurs d'école, les professeurs des écoles se souviennent encore de ces regroupements, puisque ça a marqué toute une génération d'enseignants et de parents d'élèves. Et aujourd'hui, on a un petit peu dû gérer depuis 2014 les conséquences de ce regroupement en plus mal effectué, puisque ils n'avaient pas forcément été au bout de tous les investissements qui étaient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces gros groupes scolaires, notamment dans les entretiens des groupes scolaires existants. Donc on se retrouve avec diverses problématiques, et en fait on ne fait là aujourd'hui qu'investir dans des bâtiments qui n'ont pas connu d'investissement
depuis des dizaines d'années, puisque la priorité d'investissement, c'était de faire ces gros groupes scolaires. Exactement. C'est vrai que sur l'ensemble des bâtiments scolaires, de nombreux travaux étaient à prévoir et restent encore aujourd'hui à réaliser. Ça représente effectivement des sommes assez astronomiques. On a malgré tout choisi de rénover l'ensemble des sanitaires de toutes les écoles de Florange pour le confort des enfants, bien entendu. Concernant les ATSEM, c'est un sujet qui vient d'être abordé. 17 classes de maternelle sur la ville, 17 ATSEM présentes dans les effectifs de la municipalité, ce qui correspond à une ATSEM par classe. Il faut savoir que la réglementation ne nous impose pas un effectif maximum ni minimum par classe et encore moins par école. Malgré tout, il nous semblait important de pouvoir maintenir cette aide aux enseignants pour le bien-être de la prise en charge des enfants de la ville. Et là encore, ayez en tête, excusez-moi, je vais me reprendre à chaque fois, mais pour essayer de changer ça pour votre propre confort, ayez en tête que la ville de Florange fait un effort particulier par rapport aux ATSEM. Les ATSEM à Florange, c'est pour les classes, alors je suis sûr que les professeurs auront une autre vision, mais j'allais dire presque un élément de confort par rapport à d'autres villes. Il y a beaucoup de villes où il n'y a pas une ATSEM par classe. Il n'y a pas une assistante maternelle dans chacune des classes. Donc là encore, il faut se rendre compte de la richesse du territoire et de ces faits qui sont qu'à Florange, on a une assistante maternelle par classe, que ça a un coût, c'est des engagements financiers importants pour la ville, notamment en personnel. C'est un choix délibéré de la ville de maintenir ce niveau depuis des années, d'avoir une assistante maternelle dans chaque classe. Il est trop facile de faire des promesses en l'air en disant 2 ATSEM par classe. Bien sûr, ça serait un confort extraordinaire, mais quand on se rend compte et quand on compare la situation dans d'autres villes, dans d'autres écoles, on peut se rendre compte qu'à Florange, on est quand même dans une situation plus qu'acceptable et presque confortable par rapport, si l'on se compare aux autres villes. Voilà. Donc attention aux faux arguments sur cette question des assistantes maternelles. Certains savent très bien l'utiliser. Exactement. Concernant la carte scolaire, dès l'arrivée de Rémi Dick à la tête de la ville, nous avons effectué un certain nombre de modifications ou en tout cas de délibérations qui nous permettaient d'avoir un petit peu plus de souplesse effectivement au niveau de la carte scolaire pour que les effectifs soient un petit peu plus équilibrés sur l'ensemble des écoles et notamment sur l'école du centre qui était très largement engorgée et saturée. Encore une fois, pour le bien-être des enfants et également pour permettre un travail confortable des enseignants, il nous semblait important de pouvoir mettre en place ce type de procédure qui a effectivement porté ses fruits. Maintenant, nous arrivons sur la 3e année où là, on constate effectivement qu'il y a un petit peu plus... que les effectifs ont un tout petit peu baissé sans être non plus alarmant et ce qui nous permet d'avoir une moyenne par classe qui est relativement acceptable aujourd'hui. J'enchaîne sur un autre sujet, c'est bien sûr notre bilan en matière d'investissement. Caroline a évoqué un petit peu la chose. Hein. Il faut se noter le montant des investissements dans les écoles à Florange. Alors je le dis, on part de loin. On part de loin parce que comme je le disais tout à l'heure, la conséquence de cette concentration des écoles, de grosses écoles, à mobiliser des investissements importants de l'ancienne municipalité dans ces grosses structures et donc dans certaines écoles, et je pense à l'école du centre notamment, il a fallu faire un travail de rattrapage extrêmement important pour mettre à niveau les investissements. Alors par exemple, donc le chiffre important à noter, c'est nous sommes à pas loin de 4 millions d'euros. Nous sommes à pas loin de 4 millions d'euros pour les écoles à Florange depuis le début du mandat. Alors typiquement, Caroline l'a dit, c'est des rénovations qui paraissent anodines. Donc
peut-être que vous ne voyez pas une métamorphose, 4 millions d'euros c'est un gros budget. Bien sûr vous voyez tous le périscolaire, et on en parlera tout à l'heure, qui sont en train de se monter, mais ce périscolaire c'est 2 400 000 euros sur ces 4 millions. Donc il reste quand même pas loin d'1 600 000 euros qui sont des dépenses de petit entretien qui se sont réalisées un peu partout dans les écoles. Je vais prendre des exemples. Les sanitaires dans toutes les écoles ont été réalisés. La rénovation des sanitaires, ça a été quelque chose d'extrêmement important à Florange. Les alarmes, à Florange, il y avait les alarmes n'étaient pas fonctionnelles. De la même manière, le mobilier était assez ancien. Le mobilier était assez ancien à Florange et donc il a fallu rénover le mobilier, notamment des maternelles et des écoles maternelles. Le préau à l'école du centre, nous avons investi cette majorité dans un nouveau préau qui était nécessaire, puisque l'ancien était trop petit et surtout il y avait un choix qui avait été fait par rapport au périscolaire. On a une question, on vient de regarder, on a une question de Madame Ortega qui concerne la psychologue scolaire. Donc effectivement, nous avions été sollicités pour pouvoir effectuer un financement de matériel pédagogique pour la psychologue scolaire. Il faut savoir qu'elle intervient non seulement sur notre circonscription, mais également sur une circonscription voisine. Et malheureusement, la circonscription voisine n'a pas accepté de financement. Donc nous avons pris la totalité du financement du matériel pédagogique qui avait été demandé à notre charge. Et non seulement pour les enfants de la ville de Florange, mais également pour les enfants de l'autre circonscription. Bien sûr, le matériel n'est pas suffisant. Il y a probablement encore du financement à prévoir et des achats à réaliser. Nous sommes prêts à pouvoir participer au financement éventuellement d'un prochain achat, mais cette fois-ci ce sera pas en totalité, mais voilà, avec l'appui de l'autre circonscription, bien entendu. Je continue sur les mises en place effectivement des réalisations. Il y a d'autres petits sujets qu'il faut avoir en tête. La ville a beaucoup investi aussi dans des petites rénovations du quotidien. C'est des centaines de milliers d'euros. Quand je dis des petites rénovations, en fait à la fin ça chiffre. C'est des portes de sécurité, c'est la rénovation des faux plafonds. C'est la rénovation de l'éclairage à l'intérieur des écoles. C'est le remplacement des rideaux à l'intérieur des écoles pour avoir des rideaux occultants à l'intérieur des écoles. Beaucoup de petites choses du quotidien qui sont en soi problématiques et qui pourrissent la vie des profs au quotidien si ce n'est pas fait et qui nous sont demandés à chaque conseil de classe. Et là encore, je pense que notre taux d'honorabilité par rapport aux demandes dans les conseils d'école est assez élevé, puisque par rapport aux demandes initiales en 2014 et ce qui a été réalisé, on a vraiment investi et pris en compte les demandes des conseils d'école. On ne peut pas dire oui à tout, on est obligé parfois de faire un petit peu de gestion budgétaire, donc il a fallu dire parfois non ou reporter. Effectivement, il y a pareil, je prends un exemple, c'est la cour du centre qui a été fait cette année et par exemple qui n'avait pas été fait depuis quasiment 40 ans, j'imagine. Qui était demandé ardemment par l'ensemble des parents d'élèves et des enseignants depuis de nombreuses années. Et effectivement, la municipalité a fait cet effort et a fait le choix cette année de rénover. Donc on a entendu, bien entendu, la demande des parents et des enseignants sur ce sujet-là. On a également, avec l'aide des services techniques, rénové la totalité des salles de classe, un rafraîchissement global. Monsieur le maire l'a dit, les portes coupe-feu, donc une remise aux normes en termes de sécurité. On a également participé sur les alarmes anti-intrusion.
il reste encore du travail sur les alarmes à réaliser, on en est tout à fait conscient, c'est certain, il fallait bien prendre le taureau par les cornes à un moment donné ou à un autre. On a commencé, maintenant effectivement le travail doit se poursuivre. Et puis on a aussi un budget qui est alloué à l'ensemble des établissements scolaires en termes d'investissement, et là on a sur proposition des différents directeurs d'école financé énormément, en tout cas beaucoup de vidéoprojecteurs sur l'ensemble des écoles de la ville à la demande donc des enseignants et des directeurs, voilà, pour qu'ils puissent mener à bien leur projet pédagogique. Alors, un petit mot sur le périscolaire et l'accueil périscolaire à Florence. Donc, gardez à l'esprit, n'ayez pas en tête, mais gardez à l'esprit que pour le périscolaire à Florence, donc la municipalité met en place un service périscolaire, comme le demande comme l'oblige aussi la loi, hein, ça fait partie de nos compétences. Il y a 3 temps d'accueil périscolaire. Avant le début de l'école, de 7h15 à l'entrée de la classe, durant la pause de midi, entre 11h45 et 13h45, ou 11h30 et 13h30 en fonction des écoles, et après la journée de classe jusqu'à 18h30. Il y a des tarifs qui sont prévus, qui tiennent compte des revenus des familles, et la CAF participe, me semble-t-il, également. Le transport et le repas sont inclus dans le service et dans le coût du service, et c'est à la journée, me semble-t-il. Le transport vers le site de restauration. Alors, là encore, pourquoi j'insiste sur l'accueil périscolaire? Parce que, bien sûr, on offre ce service aux Florangeois en échange d'une forme de coût du service qui est évident. Par contre, ce service à Florange fonctionne notamment pour le midi, mais également pour le service avant la classe ou après la classe. On a une chose importante, c'est qu'on utilise beaucoup le bus. On utilise beaucoup le bus à Florange, puisqu'il y a des regroupements entre des écoles et des lieux de périscolaire. Ce qui fait que pour certaines écoles, et notamment à Chénier, les gamins sont trimballés, excusez-moi le terme, en bus toute la journée, le matin, le midi, le soir, avec des temps de 10-15 minutes de bus à chaque fois, facilement, ce qui est extrêmement lourd pour la bonne, la bonne santé. C'est pas la santé, mais c'est en tout cas pour le rythme de l'enfant. Le rythme et le confort de l'enfant en général. C'est pourquoi, par rapport à ces horaires, par rapport à ce fonctionnement, la ville a investi et a fait un choix, c'est d'investir dans le périscolaire. Donc j'ai eu l'occasion déjà d'en discuter, du périscolaire sur les Facebook Live, mais on a 3 périscolaires, c'est 2 400 000 € qui sont investis à cet égard. Ayez-le en tête, je l'ai loupé encore une fois, ayez-le en tête, cet investissement, ça avance. Là encore, je parlais de la Pascale tout à l'heure, les travaux avancent. À Chénier, il y a eu quelques petits retards par rapport à l'entreprise notamment qui fournit les fenêtres. On a dû changer d'entreprise en cours de route. Donc c'est ce qui a retardé de quasiment 1 mois et demi le chantier. L'enveloppe du bâtiment et le clos couvert sera finalisé en décembre. La livraison est prévue toujours fin juin 2020 et opérationnelle en septembre. Le bout en train, le gros œuvre est en cours, ça se voit également. La livraison est prévue fin août 2020 et sera opérationnelle à partir de septembre pour la rentrée. On fera en sorte que ça soit fini pour la rentrée. Victor Hugo, l'objectif de la même manière, c'est une livraison fin août pour être opérationnelle en septembre. Les travaux doivent commencer la semaine prochaine pour Victor Hugo. Donc là encore, c'est important. Alors, Monique qui nous pose encore une question sur les regroupements. Prévoyez-vous d'autres regroupements d'écoles, École du Centre et Victor Hugo? Ben non, ce n'est pas prévu. Aujourd'hui, je l'ai dit, la démographie de Florange est très importante. On a aussi une ville qui est très étendue. Et ça nous paraît malgré tout important d'avoir des lieux de proximité, et notamment une école est quand même un lieu très fort dans la vie
d'un Florangeois et d'une famille. Et il nous semble important qu'on ait un lieu qui soit... Je vais même plus loin. Aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est pas les regroupements scolaires, c'est presque... Alors, il y aura forcément de l'organisation, mais la question sur certains lieux qui se pose, ça pourrait presque être de savoir s'il ne faudra pas, avec une démographie plus importante, un nouveau groupe scolaire à Florange. Donc, d'où la mauvaise conception à l'époque, à mon avis, de faire ces énormes regroupements. Donc, il y a des questions d'organisation de la carte scolaire qui se poseront, mais dans tous les cas, sur le long terme, sur 10 ans à Florange, si on maintient une démographie comme ça, on voit qu'on va dans le mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des Florangeoises et Florangeois? L'inverse est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors juste moi je vais vous évoquer quelques faits, ça va toujours dans le petit point budgétaire, et ensuite je vais vous parler du centre aéré, puisqu'après la jeunesse il y a d'autres choses qui sont faites pour la jeunesse à Florange. Les dépenses pour la ville, le budget de la ville c'est à peu près 12 millions d'euros en moyenne de fonctionnement. Le budget des écoles inclut le personnel des écoles, c'est pas loin de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même très important, ce sont des gros budgets. C'est pour ça tout à l'heure quand je parlais des ATSEM, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ce sont des gros budgets. Pour autant, quand on fait des choix de maintenir une ATSEM par classe, c'est pour vous dire l'enjeu financier. On est, pour l'année 2015, 2 millions 100, pour l'année 2016, 2 millions 2, pour l'année 2017, 2 millions 3. L'année 2018, il y a eu des gros efforts qui ont été faits puisqu'on est à 1 million 8. Donc pour un service équivalent, il y a quand même des économies de fonctionnement qui ont pu être réalisées dans les écoles. Donc c'est quand même à noter, c'est pas un service qui ne fait pas partie des plans de rigueur obligatoires. Là encore, je rappelle, on a besoin de faire des économies partout parce qu'on est contraint par l'État de faire ces économies. On a notamment retravaillé avec le service enfance et jeunesse sur le bus scolaire et sur la rationalisation effectivement du bus qui vient chercher les enfants les plus éloignés de la ville pour les amener sur leur école. Effectivement, par le passé, il y avait plus de bus, mais avec un taux de remplissage qui était proche de 10%, même pas du bus. Donc effectivement, aujourd'hui, on a rationalisé ce type de dépenses. Il y a un bus qui fait la tournée des écoles et qui n'est pas au maximum de sa capacité encore aujourd'hui. Ça fait partie des axes de travail pour rationaliser nos dépenses. Les autres structures, l'essentiel des autres, les autres structures qui concernent la jeunesse à Florange sont surtout gérées par la Moisson, qui est le partenaire privilégié de la ville, puisque la ville assure à peu près, la ville plus la communauté d'agglo assure à peu près 60% du budget de la Moisson, 47% du budget de la Moisson, donc ce qui fait des collectivités, les partenaires privilégiés de la Moisson. Donc bien évidemment on finance pour dans un but social. Ce but social c'est gérer, il y a la petite enfance avec la ludothèque, il y a la petite enfance avec les crèches publiques, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter. De tout ça, il y a également le centre aéré pour les jeunes. Oui. Et les centres aérés, c'est une initiative. Et d'ailleurs, cette municipalité, on participe maintenant de manière un peu plus importante qu'auparavant au centre aéré, et notamment en donnant des bons aux familles pour l'ensemble des personnes qui utilisent le centre aéré. J'ai presque oublié, et je fais quand même mention, parce que même si je me permets de dépasser de 2 minutes notre cadre habituel, pour parler quand même de cette réforme qui nous a un peu pourri la vie à nous les élus depuis 2014. Il y a eu la réforme des rythmes scolaires, il faut quand même le mentionner, et Caroline a eu à le gérer alors que je n'étais pas encore là. Moi j'ai eu qu'à gérer la bonne nouvelle qui a été le retour à 4 jours, décidé par les parents. Mais ça a quand même été
pour des motifs qu'on peut dire nobles, mais ça a quand même été une usine à gaz qui a été imposée par l'État sous un autre gouvernement aux collectivités dans un objectif de créer des périscolaires. Aujourd'hui, on a dû récolter, on a dû organiser un certain nombre d'activités pour accompagner les 4 jours et demi qui ont dû être remises en cause puisque les parents, suite à un référendum qu'on avait lancé, on souhaitait revenir à la semaine de 4 jours. Et aujourd'hui, la ville a dû remettre en place des activités avec une participation importante, avec des bons qui sont également attribués aux familles, pour pouvoir revenir à 4 jours. Donc là-dessus, là encore, on voit les conséquences. Ça a été beaucoup d'argent qui ont été mis dans les 4 jours et demi et 4 jours pour pas grand-chose à la fin. Exactement, oui, tout à fait. Il nous reste encore une question de Madame Sauzet. Annie, si tu veux... Les périscolaires au plus près des écoles sont d'une bonne chose. Cependant, il n'y a pas un risque que ces surfaces soient à terme utilisées par les écoles. Bon, je rassure tout le monde, ces espaces n'ont pas vocation à être utilisés par les écoles et la directrice d'école n'a même pas autorité sur les lieux du périscolaire. Donc, une directrice d'école n'a même pas le droit de demander à un professeur d'aller dedans. Puisque, en termes d'assurance, en termes de légalité, la directrice est responsable des bâtiments attribués par l'école par convention avec l'éducation nationale, que sont les espaces d'école. Par contre, les bâtiments qui ont une vocation périscolaire aujourd'hui sont hors de propos et hors d'utilisation par les écoles. On verra après comment ça vit. Après, on travaille en bonne intelligence avec les directeurs, entre les directeurs d'école et la directrice du périscolaire. Tout se passe très bien. Et effectivement, si à un moment donné ou à un autre, un directeur rencontre des difficultés, bien entendu, il se met en rapport avec la directrice du périscolaire et ensemble, elles trouvent les solutions les plus efficaces et les plus adéquates possibles en fonction de la situation. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce Facebook Live, encore une fois constructif en échange. Je remercie les gens qui ont pris le plaisir d'échanger avec nous lors du Facebook Live. Et je souhaite... alors, petite spécificité, ayez-le en tête, j'allais dire, gardez à l'esprit. Pour la semaine prochaine, nous publierons une petite vidéo. Il n'y aura pas de Facebook Live, mais nous publierons une petite vidéo à la place du Facebook Live, à l'heure du Facebook Live. Donc, vous ferez un plaisir de la regarder, je l'espère. Dans tous les cas, à la semaine d'après. Merci à tous. Merci, au revoir.